Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous invite également à aller regarder votre signe ascendant, votre lunaire. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous trouverez également le tirage de votre année 2021, ce qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble des énergies qui vous attendent sur cette nouvelle année. Alors, on est parti, on va aller voir ensemble un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Je commence bien sûr par vous souhaiter à tous une très bonne année, tous mes vœux de bonheur, d'amour, de santé pour cette année qui débute. Allez, on est parti, on attaque tout de suite avec le tarot des rêves de Gaïa et vous avez eu la carte de la mer. Alors, cette énergie-là, eh bien, elle va nous parler d'abondance, de fertilité, d'un projet auquel vous allez donner beaucoup d'amour. Vous allez bichonner, vous allez materner quelque chose. Ça peut être vous, tout simplement, prendre soin de vous, prendre soin d'un enfant, d'une relation amoureuse, d'un projet professionnel, d'un projet personnel, de votre famille, d'un foyer, d'un groupe d'amis. Il y a la notion de donner de l'amour, d'entretenir quelque chose, de faire grandir surtout quelque chose ici. Il y a un potentiel, il y a quelque chose ici qui arrive, qui grandit. À l'image de cette femme enceinte, il y a quelque chose que vous faites prospérer dans votre vie. Donc là, cette carte, elle vous invite justement à permettre à vos idées de germer, d'enraciner quelque chose et de le faire grandir. C'est le moment de cultiver, de nourrir quelque chose que vous vivez vraiment avec excitation. C'est le moment de faire des choses que vous aimez, de vous lancer dans un projet de cœur, de donner de l'amour, de faire les choses par amour uniquement. Il y a une notion pour vous les taureaux d'abandonner un petit peu ici votre mental, le côté trop rationnel, trop terre à terre. Ici, abandonnez toute attente. Soyez vraiment dans l'idée de faire les choses parce que ça vous plaît, tout simplement. Et de ne pas attendre forcément de résultats tangibles, mais de donner pour donner, juste pour le plaisir de donner. Donc, beaucoup de potentiel ici sur quelque chose qui commence, sur quelque chose que l'on nourrit. C'est aussi une carte qui parle quand même d'amour inconditionnel, d'aimer ses proches, d'aimer les animaux, de prendre soin de la terre, d'être dans une énergie vraiment très maternelle, très nourrissante, bienveillante, voilà, de donner de l'amour et de la bienveillance. Mais c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin, c'est-à-dire que ça peut être aussi un mois pour prendre soin de vous. On est dans le mois de janvier, on est dans le mois des bonnes résolutions, dans le mois où on prend effectivement, on le fait tous un petit peu plus ou moins, ces notions de changement d'habitude. Donc peut-être que vous avez besoin de ça, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous aussi un petit peu plus. Cette carte, elle vous dit aussi que vous avez besoin d'être dans une forme de bienveillance envers vous-même par rapport à vos doutes, par rapport à vos défauts, par rapport à tout ce que vous devez lâcher et transformer. C'est aussi lâcher prise par rapport à tout ce que vous attendez. Il y a peut-être trop de pression que vous mettez sur un entourage, à commencer par vous-même aussi. Souvent, on est très dur avec soi et puis ensuite, on est très dur avec les autres, bien évidemment. Mais avant tout, avec soi. Là, vous serez plus dans le soutien, dans le partage et puis dans l'accueil. On vous invite d'ailleurs à relâcher un petit peu tout ça et être beaucoup moins dans le raisonnement, moins dans le calcul, voilà, dans le calcul. C'est aimer sans condition, c'est aussi un bon moment pour mettre en avant ses dons et ses talents. Alors, justement, ça rejoint, je vais sauter directement à cette carte-là, la carte qui nous donne un petit peu ce qu'il y a à transformer, à travailler sur ce mois-ci. Et vous avez eu le regard intérieur. Donc le regard intérieur, on est sur le chakra du troisième œil. Donc vous devez travailler votre chakra du troisième œil, c'est-à-dire être plus dans l'intuition. Donc là, cette carte-là, elle vous invite, comme vous pouvez le voir sur l'image,
à méditer, en tout cas, si vous ne méditez pas, à relâcher un petit peu, lâcher la pression par rapport à trop d'attentes, trop de calculs, trop de mental, trop de réflexion finalement. Et on vous invite plutôt à aller vers quelque chose de plus intuitif, de plus spontané aussi, de moins réfléchi, de calmer un petit peu justement tout ce flux d'informations qui peut venir. Là ici, cette carte, elle vous dit que vous cherchez encore trop souvent à analyser vos pensées, tout ce qui peut venir à vous, et que vous y accordez beaucoup trop d'importance. Et là, eh bien justement, on vous dit que c'est ce qui vous bloque parce que ça vous empêche d'être serein. Et vous avez besoin en janvier de vous détacher de ça, de vous détacher de ce mental. On vous demande d'être plutôt dans l'observation de ces pensées, mais il ne faut pas que ça puisse vous bloquer. Voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous paralyse. Il ne faut pas être tout le temps en train d'analyser, de juger, de comprendre. Laissez-vous porter par les informations, tout simplement observez. Soyez ici dans une forme de non-jugement. Soyez spectateur et observateur, mais sans forcément ici chercher à tout décortiquer. Voilà. Alors, je vous lis quand même le petit message et les petites questions que vous propose cette carte-là, justement pour travailler sur votre intuition, pour être plus à l'écoute, pour justement relâcher un petit peu le mental. On vous dit, comment puis-je développer ma concentration? Quels sont les détails dont je souhaite me détacher qui troublent mon regard? Donc là, il y a des pensées qui doivent peut-être un peu parasiter votre intuition. Il est possible que vous ayez cette intuition, que les choses viennent à vous, mais votre mental reprend vite le dessus. Vite, ça revient et du coup, on vous invite à écouter le premier jet, ce qui vous vient tout de suite, lorsque vous n'analysez pas. C'est vraiment ça. Mais suivez votre instinct, soyez dans le cœur, soyez dans l'intuition et moins dans le calcul, dans le mental, dans le rationnel. Pour une fois, c'est vrai, les taureaux, soyez un petit peu plus comme ça, faites les choses vraiment avec le cœur, soyez vraiment dans ce lâcher-prise-là. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir, qu'à prospérer avec l'énergie de la mer. C'est l'énergie nourricière, l'énergie protectrice et créatrice. C'est vraiment celle qui arrive à prendre soin de sa famille, de son clan et en même temps d'elle. Il y a l'idée vraiment de bien gérer, mais en même temps, il y a une notion d'être dans la patience, de ne pas être dans l'attente de résultats. On n'est jamais déçu lorsque l'on fait les choses pour le cœur, par amour, parce que simplement ça nous fait plaisir, voyez. Elle donne, elle fait, mais sans attente de retour. Voilà, parce que elle ne sera jamais déçue, elle ne se sentira jamais dans la déception, parce qu'elle n'a pas d'attente vis-à-vis d'elle-même, ni vis-à-vis des autres. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on vous invite à être dans l'intuitif et dans cette notion-là de donner sans attente particulière. Faites les choses qui vous plaisent tout simplement. Voilà, soyez dans le cœur. Donc c'est le bon moment pour se lancer dans quelque chose qui vous plaît, c'est le bon moment pour être dans la générosité, dans la bienveillance envers les autres, pour faire grandir un projet. On voit qu'il y a une tortue sur la carte, donc il y a quand même une notion de temps, de patience, de persévérance, il faut être aussi dans une forme ici de départ, mais on sait que voilà, on construit petit à petit, un pas après l'autre, pas de précipitation et pas de calcul, voilà. Alors ensuite, au niveau relationnel, personnel, vous avez eu le duo Socrate et Platon. Donc ici, au niveau de vos relations, ça nous parle plutôt de relations donc dites platoniques, plutôt que de relations charnelles. On va plus être ici dans une forme d'enrichissement. Vous allez aller vers des personnes, alors des personnes qui vont vous enrichir. Vous allez apprendre, vous allez avoir une sensation de rencontrer des gens qui vous apportent quelque chose. Il y aura de beaux échanges. Ici, on n'est pas dans la passion,
dans le grand amour. On est plus ici dans le partage et dans l'apprentissage. Vous allez aller à la rencontre où des personnes vont venir à vous pour vous apprendre des choses, pour des échanges, pour de belles conversations. On est plus dans de belles amitiés que dans un amour fou, hein, que dans quelque chose de passionnel. Il y a une notion ici avec ce duo de guide, de maître et de disciple. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va devenir une sorte de maître ou une sorte de guide pour vous, tant au niveau spirituel que dans un domaine particulier. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous apprenne quelque chose professionnellement ou rencontrer quelqu'un qui vous apporte beaucoup, en tout cas au niveau personnel. Et puis pour les couples, eh bien, on est plus dans une démarche ici de comprendre l'autre, de travailler sur soi, vous voyez, on est dans une relation ici plutôt, alors tout à l'heure je vous parlais de platonisme, mais c'est plutôt ici l'intimité, voilà, on construit quelque chose dans la tendresse, quelque chose dans la compréhension mutuelle, dans le respect, dans l'échange. Hein. On va plutôt parler pendant des heures que de se retrouver sous la couette. C'est vraiment, on est vraiment dans cette démarche-là. On est dans la construction, bien sûr, d'une histoire, d'un couple, donc il y a la notion de sexualité, mais ça n'est pas l'essentiel du couple. On cherche avant tout à être face à quelqu'un avec qui on peut avoir de belles conversations, avec qui on partage des choses en commun. Hein. Donc on est dans un engagement quand même, à la fois peut-être aussi spirituel, donc on cherche sa famille d'âme, on cherche son âme sœur peut-être aussi. Hein. On veut que ce soit plus que charnel, on est vraiment ici dans autre chose. Hein. Après, pour un couple qui pourrait être ensemble depuis longtemps, eh bien ça nous dit que voilà, vous êtes peut-être aussi dans cette phase-là, où en tant que couple, eh bien, au bout d'un certain temps, voilà, il y a moins de passion, il y a moins de relations intimes, et on est plus ici sous une forme de tendresse en quelque sorte. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc en tout cas, voilà, moi ce que ça me dit, c'est que vous allez vraiment sur janvier être plutôt dans une démarche d'aller vers des personnes qui vous enrichissent par leur conversation, par leurs différences, par ce qu'elles ont à vous apprendre, à vous apporter, plutôt que dans une recherche ici très physique, très charnelle. Au contraire, c'est plus je ressens plus de quelque chose de plus intellectualisé ou de enrichissant, ou voilà, nourrissant, voilà, des relations qui sont nourrissantes, hein, qui vous élèvent aussi, qui vous apprennent beaucoup de choses, autant sur vous-même que sur la vie en général. Alors ensuite, au niveau du petit Lenormand, alors on voit aussi que on vous invite avec la carte de l'enfant à une forme de renouveau, de lâcher prise, d'être spontané, d'être comment dire, de relâcher un peu la pression. Moi, c'est ce que je ressens vraiment pour vous. C'est un mois où on vous demande, hein, ici, on vous le disait, d'être moins dans le mental. Profitez plus, faites des choses qui vous font plaisir, faites les choses par amour, relâchez un petit peu la pression, gardez du temps pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un renouveau, hein, de quelque chose de nouveau, et que en ayant justement ce regard nouveau sur la vie, sur une situation, vous allez vous ouvrir des portes. Alors la carte de la clé, elle est ressortie pour pas mal de signes, en tout cas pour les 3 signes que je viens de faire, elle est sortie à chaque fois. Donc on voit qu'en janvier, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a une opportunité de trouver des solutions, de sortir d'une situation. Il y a un regard nouveau sur la vie, il y a un renouveau au niveau des énergies vraiment. Donc il peut s'agir effectivement d'un renouveau, hein, tout simplement un renouveau de vie ici que vous prenez, et on voit que vous allez transformer en fait une situation en étant plus, grâce à votre intuition, en étant plus dans le cœur, vous allez dénouer une situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous aurez envie aussi plus d'être à l'écoute de vous-même, de vous écouter davantage. Concrètement, pour certains, il peut y avoir des choses en rapport avec un enfant
qui peuvent trouver des solutions également hein, par rapport à l'école. Ça peut être l'arrivée d'un enfant pour un couple. Ça peut être tout simplement voilà un conflit, une amélioration ici visant un enfant en tout cas, hein, au tribunal ou la relation avec l'enfant lui-même. Il y a plus de douceur aussi parce que vous voyez on a la carte de la femme, ça nous rappelle cette impératrice. Donc c'est un tirage qui est très, j'allais dire maternel, maternisant. Il y a vraiment une énergie de bienveillance, de douceur, voilà, de douceur, de tendresse dans votre jeu. Pour vous-même, envers vous-même, dans vos relations, vous êtes dans cette recherche-là d'adoucir une situation, d'apaiser peut-être quelque chose aussi, mais aussi de vous lancer dans un projet nouveau, nouvelle relation également pour certains, peut-être que c'est ça, hein, puisqu'on a la carte de l'anneau, donc nouveaux engagements ici, nouvelle relation peut-être, un renouveau aussi, puisque la carte de l'anneau, elle nous enfermait aussi quand même dans quelque chose qui se répétait. Donc, il y a peut-être quelque chose du passé dont vous vous libérez aussi. Parce que l'anneau, c'est quelque chose qui se répète. C'est se sentir coincé, enfermé dans un cycle à répétition. Hein. Avec la lune ici, il y a aussi les émotions qui sont là. Donc, on arrive à sortir aussi peut-être à lâcher prise par rapport à certaines choses. Il y a peut-être des choses du passé aussi dont on se libère. Ça peut nous parler du retour aussi de quelqu'un, un renouveau. On lâche prise et on laisse revenir quelqu'un, mais à condition que ce soit basé sur aussi une énergie nouvelle. Voilà. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Hein. Donc il y a des engagements, il y a l'idée de sortir de quelque chose de répétitif, hein, d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine pour vous aussi. C'est une énergie qu'on retrouvait aussi chez les Gémeaux. Et il y a un renouveau. Hein, il y a vraiment un renouveau. On arrive à libérer quelque chose. J'ai l'impression que vous vous libérez d'un poids. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si ici c'était votre enfant intérieur, vous voyez, qui se libérait de quelque chose du passé, qui sortait d'un cycle. Alors en plus, ici en carte message, vous avez eu la petite voix intérieure. Alors normalement je la lis à la fin du tirage, mais là vu que ça répond à l'enfant intérieur, on vous dit il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc c'est ça, c'est prendre conscience que à l'intérieur de vous, il y a un petit enfant qui a besoin qu'on entende ses besoins, qui a besoin d'être materné, qui a besoin de plaisir, de joie. Et vous allez vous reconnecter à ça. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez replonger dans quelque chose du passé, de votre enfance avec plaisir. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi. C'est des guérisons de l'enfant intérieur. C'est aussi du temps pour vous, pour kiffer, pour vous faire plaisir. C'est prendre la vie avec plus de légèreté tout simplement. Hein. C'est accueillir les choses comme elles sont, sans forcément toujours planifier, toujours être dans une forme d'attente et de pression. Hein. Lâcher prise par rapport aux difficultés, par rapport aux responsabilités que vous avez. Faites les choses avec le cœur, avec le regard naïf un petit peu, mais pas dans le sens péjoratif, d'un enfant qui fait les choses parce que ça lui plaît, sans forcément penser aux conséquences, sans forcément être dans une attente et dans du résultat. Donc c'est assez particulier pour vous les taureaux ce mois-ci, mais je trouve que c'est une énergie qui vous ferait du bien justement, d'être moins dans cet aspect un petit peu je fais les choses toujours avec la sécurité de réussir et vous voyez, il y a cette notion un peu d'être moins calculateur, d'être plus dans le j'y vais, je me fais plaisir, je dépasse mes peurs finalement, ma peur du changement, ma peur de l'échec, et je vais vers quelque chose qui me plaît et je suis mon cœur et mon intuition. Alors ici avec le tea leaf, vous avez eu, voilà justement, time to go and have fun. Donc on vous dit que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous faire plaisir. Donc c'est le moment effectivement d'écouter votre enfant intérieur, de vous reconnecter aux choses que vous aimez et au plaisir de la vie, à lâcher prise, à être plus dans une forme de légèreté. Alors là, ça nous dit qu'il y a une forme ici d'abandon à avoir, pas d'abandon, mais de libération par rapport à quelque chose que vous n'avez plus. Vous avez perdu quelque chose, il y a quelque chose qui
en tout cas ne vous nourrit plus, qu'il faut couper en fait avec cette énergie-là. Faut faire le deuil de quelque chose. Et c'est pas forcément toujours facile, mais vous devez aller de l'avant. Hein. Alors il y a une forme de guérison peut-être à quelque chose que vous avez eu le sentiment de perdre. Ici, on vous dit avec le lion que c'est le moment d'avoir du courage, d'avoir confiance en vous et d'agir. Donc c'est le moment de se lancer hein, dans quelque chose de nouveau, de mettre du cœur à l'ouvrage. Ici, avec les mouches, on vous dit que vous pouvez passer par des petits moments où... alors, ici, on nous parle de dépression, c'est quand même un mot assez fort. Alors, j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, des moments où, voilà, vous pouvez quand même vous sentir un peu tristouné, être, je pense, dans une forme ici de trop réfléchir, ça vous amène à ça. Je pense que c'est justement pour ça qu'on vous dit accueillez ces pensées, mais observez-les, soyez observateurs, mais ne soyez pas... laissez-les, soyez dans l'accueil tout simplement, hein, relâchez toutes ces pensées, etc. Parce que ça pourrait vous empêcher d'être bien dans le moment présent et ça pourrait même voilà, faire en sorte que vous soyez, que vous cultiviez une forme de tristesse. Et là, au contraire, tout ce mois-ci vous invite à être dans le lâcher-prise, dans l'écoute de votre petite voix intérieure et de votre enfant intérieur. Donc, il peut y avoir des moments difficiles tout simplement parce que vous êtes trop ici dans l'attente, et dans des difficultés aussi, je pense, hein, par rapport à ce qu'on avait là, de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou qui ne fonctionne plus pour vous. Et là, vous avez, ben voilà, de l'amour quand même ce mois-ci. Hein. Vous avez donc de l'amour, vous avez le fait de prendre soin de quelqu'un et vous avez de l'affection, de la tendresse, encore une fois. Donc on voit bien ici que vous avez autour de vous des personnes qui vous aiment. Donc soit c'est une relation très enrichissante avec des collègues, avec des amis, avec peut-être un amoureux, une amoureuse ou avec vos enfants, mais vous êtes bien entouré. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment des personnes ici qui vont vous enrichir de par ce qu'elles vont vous apporter, de par... Voilà, vous allez, moi je pense, grandir et vous enrichir de vos relations, de vos amitiés, de tout ce que vous allez comprendre des autres et de la vie. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de tendresse dans votre jeu. Et c'est aussi la tendresse que vous devez vous donner. Hein, être un petit peu moins sévère, dur avec vous-même. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.